Hello, salut à tous, bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur en système logiciel. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, je vous invite notamment à partager cette vidéo et à faire connaître de plus en plus cette page YouTube. Alors, le but de mes vidéos uniquement est basé sur les notions de mathématiques en classe préparatoire scientifique, notamment MPSI, PSI, MP ou en classe de terminale scientifique. Donc, je ne sais plus si aujourd'hui on peut dire terminale S ou SP, etc. Donc, je fais des vidéos sur des notions liées à des mathématiques pour ces classes-là, donc de terminale à la première année de classe de préparatoire scientifique. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet, une question qui auparavant, enfin qui est toujours en tout cas pour l'heure, demander de temps à autre à des sujets des élèves pour des classes de niveau prépa, mais parfois également certains élèves, en tout cas une notion vue en classe de terminale scientifique, terminale S. Donc il s'agit de prouver qu'une droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie. Donc ce sera le sujet de cette vidéo. Alors, petite remarque nécessaire que je me dois de faire avant de pouvoir continuer, avant de pouvoir passer au sujet de la vidéo, c'est que moi j'ai été auparavant en classe de prépa scientifique, notamment en MPSI, en deuxième année j'ai fait PSI, et étant moi-même issu des classes préparatoires scientifiques, depuis cela, ça fait déjà plus de 10 ans déjà, j'ai vu de plus en plus le niveau en classe de prépa scientifique, mais pas que, mais de manière générale en matière scientifique, baisser de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Parce que aussi j'ai la passion de matière scientifique, notamment des mathématiques, et donc je prends de plus en plus, quand j'ai du temps bien sûr, de prendre quelques sujets clés qui me semblent importants, de vous faire connaître dans cette chaîne YouTube afin de pouvoir vous faire progresser pour celles qui aimeraient avancer en mathématiques. Donc, passons au sujet de la vidéo. Ici, aujourd'hui, nous allons démontrer que, nous allons voir ensemble lorsqu'on est confronté à cette question, c'est-à-dire lorsqu'on a une droite d'équation x égale à a, d'accord? Et nous avons une fonction, donc CF, qui est donc la courbe représentative de, disons, voilà, de la fonction f. Ici, nous avons donc une fonction, disons, sous cette forme parabolique, entre guillemets. On aimerait démontrer que, par exemple, que la courbe C, donc disons, appelons ici donc, x égale à a, la droite en question. Nous avons ici, donc, on va construire la symétrie de la courbe CF par rapport à la droite donc x égale à a, c'est-à-dire qu'on va, pour chaque point, une symétrie orthogonale, je précise, d'accord? Disons ce point. Alors, si on considère ici, disons qu'on a quelque chose de ce genre, ok? Alors, le but de cette vidéo, c'est justement de démontrer que, de manière analytique, donc que la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie donc, par rapport aux courbes CF et CG. Donc ça, c'est une question qui est généralement posée. En tout cas, c'est une notion qu'il faudrait savoir lorsqu'on est en classe de terminale S ou en première année de classe préparatoire scientifique. Donc, alors, de manière analytique, nous avons ici donc CF, qui est donc la courbe représentative de la fonction f, donc
l'expression f de x. Et pareil pour CG, on va dire que nous avons g de x. Alors, la relation qu'il faudra faire ici, c'est de pouvoir exprimer g de x en fonction de f de x, puisque nous voulons bel et bien montrer que x égale à a est un axe de symétrie. En gros, donc la courbe CG est tout simplement la courbe CF, construite à partir de cet axe de symétrie. Donc, d'où le fait qu'il faudrait trouver une relation en fonction de x entre g de x et f de x. Alors, l'idée principale ici, c'est de pouvoir exprimer dans un premier temps les coordonnées des points qui nous permettent de construire donc CG qui est juste une projection par rapport à la droite x égale à a de la courbe CF. On va ici placer, donc disons, donc là, un point, donc I de ces droites, qui a pour coordonnées, donc ici, si on appelle ici, le point I a pour coordonnées A, Y, d'accord? Puisque ce point appartient à la droite x égale à A, et disons que son ordonnée c'est Y. Si on prend un point M ici, le coordonnée, donc, alors, ici, donc, x0, disons x0, donc x0, donc le point M a pour coordonnée x0, y, d'accord? Donc, nous voulons ici, si on projette de manière orthogonale par rapport à l'axe x égale à a, d'accord? Ici, si on place le point M', si on considère, on voit bien que M' est, donc M' c'est la projection donc orthogonale sur la droite x égale à a du point M. Donc on peut exprimer M' en fonction des coordonnées du point M. Donc ici, donc, on va considérer que, nous allons considérer que ici, le point en appelant ici x'0, donc l'abscisse du point M', par contre son ordonnée donc restera le même. Donc M' aura pour coordonnée x'0, y. Pour faire la relation entre donc x'0 et x0, il va falloir utiliser le fait que le point I est le milieu du segment MM'. Donc I est le milieu du segment MM'. Et par conséquent, nous avons en fait donc la relation A égale à x0 plus x'0 divisé par 2. Ok, pour l'heure je m'arrête là et je vais continuer par la suite la démarche analytique. Je disais ici que nous avons cette relation donc, où A égale à x0 plus x'0 divisé par 2. Et donc si nous avons l'expression f de x, si nous avons l'expression f de x, sachant que M appartenant à la courbe CF, donc Y égale à f de x0, d'accord? Ça c'est ce que l'on sait, puisque nous avons ici donc le point M qui appartient, c'est un point quelconque de la courbe CF qui a pour coordonnées x0, y, d'accord? Donc nous avons cette expression qui traduit le fait que M appartient
à la courbe CF. D'accord? N'oublions pas, l'objectif c'est de pouvoir trouver une relation entre f de x et g de x. D'accord? Ici, x0, nous avons par contre l'expression qui nous dit que, sachant que i est en milieu de m', a égale à x0 plus x'0 divisé par 2. Et donc par conséquent, ici nous avons f, x0 c'est tout simplement 2a moins x'0. D'accord? Ok? Donc ici, au final, cette expression y égale à f de 2a moins x'0, ça traduit en fait, cette expression ne traduit en fait que la courbe CG qui a été obtenue par rapport à la projection orthogonale donc sur l'axe de symétrie x égale à a de la courbe CF. Donc ici en fait nous avons g de x. Donc on va dire g de x'0 si vous voulez. Ok. Pour finir en fait, au final, lorsqu'on sera en face de cette question, à savoir démontrer que une droite d'équation de type, je précise bien, une droite d'équation de type x égale à a est un axe de symétrie à une courbe, il faudra montrer en fait que, il faudra simplement, de manière analytique en tout cas, il faudra montrer que f de x égale à f de 2a moins x. Voilà. C'est ce que j'ai pu démontrer ici avec cette relation-là. C'est ce qu'il faudra démontrer. Puisque nous avons vu, au vu du placé de chaque courbe, en fait, que nous avons la même relation. Alors, donc, on va passer à la pratique et voir comment est-ce qu'on est capable d'appliquer ça dans un cas très concret. Pour terminer le sujet de cette vidéo, voyons donc ensemble ce cas concret où nous avons une fonction ici donnée, donc f de x, qui a cette forme qui dépend du paramètre alpha. Et on va démontrer que, on veut démontrer que la droite d'équation x qui vaut 1/2 de sinus alpha, donc alpha est dans le paramètre voilà, de la fonction f, on veut démontrer que donc, cette droite est un axe de symétrie à la courbe donc CF. Alors, comme précédemment démontré de manière analytique, il faudrait arriver à montrer que f de x égale à f de 2a moins x. Voilà. C'est ce qu'il faudrait démontrer. Ici, vu que nous avons une fonction qui dépend d'un paramètre alpha, bon, je vous passe les détails bien sûr. Donc cette fonction n'est définie que si et seulement si tout ce qui est à l'intérieur de la fonction logarithme népérien Fn est strictement positif. Donc alpha est choisi de telle manière que cette quantité soit strictement positive. Ok. Donc on passe par la suite voilà ce détail. Donc ici, en l'occurrence, puisque nous avons une fonction qui dépend de alpha, on va donc démontrer que f de alpha x égale à f de alpha 2a moins x. C'est tout simple, il faudrait calculer cette quantité, d'accord? Donc ici on va calculer, on va juste poser f de alpha de 2a moins x. Il faudra remplacer donc x par 2a moins x, d'accord, dans l'expression qui compose le logarithme népérien. Donc ici on remplace ici donc 2a, ça c'est, nous avons vu que ça c'était la quantité a. Déjà ça nous fait, entre guillemets, ça fait f de alpha de sinus alpha moins x. Ok, donc
ça, ok, par rapport à cette valeur. Donc là, ici, on remplace tout simplement, nous avons ln de 4 sinus alpha moins x, le tout au carré, ok. Je remplace dans cette expression x par sinus alpha moins x, ok. Moins 4 sinus alpha moins x fois sinus alpha plus 1. Ok. Donc là, on va développer, réduire et simplifier afin de voir ce qu'il en est. Ici, nous avons L, donc là, 4. Alors, là, ça fait x carré moins 2x sinus alpha plus sinus alpha au carré. Donc ici, nous avons moins 4. Bon, on va ranger par ordre décroissant. Plus 4x sinus alpha moins 4 sinus alpha au carré plus 1. Ok. Je crois que j'ai manqué une parenthèse ici. Ici, voilà, il y a une parenthèse ici. Voilà, il ne faut pas se tromper. Qui est cette parenthèse-là. D'accord? Alors, donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, pour simplifier, donc ici nous avons 4 sinus carré alpha, sinus alpha au carré, avec moins 4 sinus alpha au carré, donc ça va se simplifier. Nous avons ici 4 fois moins 2x sinus alpha, donc ce qui fait moins 8x sinus alpha. Et avec ce 4x sinus alpha, ça fera moins 4x sinus alpha. Donc juste pour terminer la démonstration, ouais. Donc, il restera tout simplement 4x carré moins 4x sinus alpha. Et là, ici, nous avons 4 plus 4 sinus... bon, oui, ça c'est déjà simplifié, tout simplement, voilà. Et plus 1, voilà. Ok. Et ça, c'est tout simplement, si on regarde bien, on retombe effectivement sur f en alpha x. Et effectivement, on vient de démontrer que la droite d'équation x égale à 1 demi sinus alpha est un axe de symétrie de la courbe CF donnée par l'expression analytique f en alpha x comme étant ln de cette quantité. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à mettre en dessous de la vidéo vos commentaires éventuels si ça n'a pas été très bien clair et je me ferai un bien plaisir de vous répondre. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et éventuellement de partager ce contenu si cela vous a été très instructif. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.